Salam alaikum wa barakatuh. Voici un procédé pour déterminer la valeur d'un polynôme lorsque la variable que nous considérons ici est réelle, donc P1 s'exprime dans R, lorsque la variable donc réelle X prend une valeur A. Soit l'exemple suivant, P6 de X égale 2x6 plus 2x5 moins x4 plus 3x plus 1. Donnons à x la valeur x égale par exemple 2. Quelle valeur va prendre ce polynôme? Il est clair que la technique classique consiste à mettre 2 puissance 6, 2 puissance 5, 2 puissance 4 et faire la sommation. Mais le procédé peut être effectué sur un tableau qui, pour la première fois, a été proposé par Ruffini et surtout ce procédé est connu sous la dénomination méthode de Horner. Alors, il est préférable aujourd'hui, on sait, il a été démontré que Ruffini l'a utilisé. C'est pourquoi certains auteurs préfèrent parler de cette méthode, de la méthode de Horner-Ruffini. Alors, pour plus de détails, je conseille de visionner une vidéo qu'on a nommée méthode d'Or. À quoi consiste cette méthode? On va prendre les coefficients de ce polynôme, de telle manière comme si nous l'écrivons sous la forme des puissances croissantes. Et on met les coefficients, uniquement les coefficients. Si quelque part un monôme n'apparaît pas explicitement, on remplace par un 0. Ainsi, je remarque dans cette forme que le x3 et le x2 n'apparaissent pas. Donc, je mettrai des coefficients égaux à 0. Donc, je commence par le coefficient 1, la constante 1. Après 1, le coefficient en x de la variable x, c'est 3. Donc, je mets 3. Il sera suivi par le x0. Comme il est absent, je mets 0. Le x3, absent, 0. Le x4, ce sera moins 1. Le x5, c'est 2. Le x6, c'est 2. On va former une matrice de 2 lignes. À côté de cette matrice, on a une autre matrice qui, pour ce cas-là précis, ce tableau-là, on le dénomme tableau d'or. On a la matrice de travail qui contient un seul élément, parce qu'on va faire pour laquelle x est égal à 2. Donc, on a le coefficient 2. À partir de maintenant, on sépare la dernière colonne par un trait vertical. On fait pourquoi uniquement la dernière colonne? Parce que dans la matrice de travail, on a un seul élément. Ou plus exactement, une ligne. Parce qu'une matrice de travail, on verra par la méthode d'Or qu'elle peut contenir plusieurs lignes. Donc, on mettra la position de cette barre d'or est fonction du nombre de lignes. Donc pour ce cas précis, on a 2, ce nombre-là, on le reporte, 2. Toujours, on reporte toujours ce nombre. Maintenant, à partir de maintenant, on va faire 2 fois le coefficient qui se trouve ici, on multiplie par ce coefficient. 2 fois 2, 4, plus 2, 6, plus cette constante. Donc on fait le produit, le résultat, je l'ajoute à l'élément de cette colonne. Donc on va trouver 6. Pour remplir cette case-là, on fait de la même manière. 6 fois 2, 12, plus moins 1. On va moins 1. Donc on va trouver 11. On fait pour remplir cette colonne, cette case, on fait 11 fois 2, 22, plus 0, 22. Et on poursuit. 22 par 2, 44, plus 0, 44. 44 par 2, ça nous donnera 88, plus 3, 91.
91 par 2, ça sera 182, plus 1, 183. Ainsi, P6 de 2 prendra la valeur, cette valeur, le dernier nombre qu'on a obtenu, 183. Était encore cette méthode par un autre exemple. Prenons par exemple un polynôme de degré 10. P10 de x égale x 10 moins x 7 plus x 6 moins 3x 5 plus 2x 2 moins x plus 1. Prenons lorsque x prend la valeur 3. Quelle valeur va prendre ce polynôme? On fait de la même manière. On commence par porter les coefficients de ce polynôme de telle manière comme s'il était écrit sous la forme des puissances croissantes. Donc je commencerai par le 1. 1. Il sera suivi de moins 1. Il sera suivi de 2. x3 est absent, je mets 0. x4 est absent, je mets 0. x5 c'est moins 3. x6 c'est 1. x7 c'est moins 1. x8 c'est 0. x9 c'est 0. Et x10 c'est 1. Il sera suivi, cette matrice, par la matrice colonne, la matrice de travail, qui est égale, dans lequel on met le 3. Je précise la barre verticale d'or. Donc on a un tableau d'or. On démarre. Ce coefficient, on le reporte toujours. Et on fait 1 fois 3. 3 plus 0, 3. 3 fois 3, 9. Plus 0, 9. 9 fois 3, 27. Plus moins 1, 27, ça veut dire 26. 3 fois 26, ça va nous donner 87. 87, plutôt 78. 3 fois 26, 78. 78 plus 1, 79. 3 fois 79, ça veut dire 3 fois 80, 240, moins 3, 237. Moins 3, 234. 234. 3 fois 234, on va avoir 2, 0, 7. 702. Plus 0, 702. 3 fois 702, on va avoir 2000 plus 0, 2106. 3 fois 2106, on va avoir 18. 18 et 2, 20. C'est-à-dire 2106 par 3, nous donnera 18, 3, 6, 6300. Plus 2, ça sera 6320. 6320 par 3. 6320 par 3. On va avoir 0, 9, plutôt 6, 6, 9, 18. 18 960. Moins 1, ça sera 18 959. Donc, multiplie par 3. On multiplie ceci d'abord par 3 et on retombe moins 1. Et on reprend 3. Donc, on va avoir 0, 8, 8, 6, 5. On retombe 3, ça veut dire 5, 6, 8, 77. Donc, ce nombre, 18 959 multiplié par 3, nous donnera ce nombre. À ce nombre-là, j'ajoute 1. Ça sera 56 878. Alors, on a terminé. P10 de 3 sera égal à 56 878. Merci.